Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, de Paulo Coelho, édition J'ai lu. Nous avons marché pendant des heures à jeun, cheminé sur la route enneigée. Puis nous avons pris notre petit déjeuner dans un village dont je ne saurais jamais le nom, mais où s'élevait une fontaine. Et sur cette fontaine, une sculpture représentant un serpent et une colombe entrelacés au point de ne faire qu'un seul animal. Il a souri à cette image. C'est un signe, masculin et féminin unis dans la même figure. Je n'avais jamais pensé à ce que tu m'as dit hier. Pourtant, c'est logique, Dieu le créa mâle et femelle. a-t-il dit, citant une phrase de la Genèse. Parce que c'était cela son image et sa ressemblance, homme et femme. J'ai vu que ses yeux avaient un autre éclat. Il était heureux et riait d'un rien. Il engageait la conversation avec les rares personnes rencontrées en chemin. Agriculteurs habillés de gris qui s'en rendaient au travail. Montagnards en vêtements colorés se préparant à escalader un pic. Je me taisais, car mon français était lamentable, mais mon âme se réjouissait de le voir ainsi. Son contentement était tel que tous souriaient quand il discutait avec lui. Peut-être son cœur lui avait-il révélé quelque chose, et savait-il maintenant que je l'aimais, même si je continuais à me comporter comme une amie d'enfance. « Tu as l'air plus heureux, ai-je dit. C'est parce que j'ai toujours rêvé de me trouver ici avec toi, à marcher au milieu de ces montagnes et à cueillir les fruits dorés du soleil. Les fruits dorés du soleil. Un vers écrit il y avait bien longtemps, et qu'il répétait maintenant, juste au bon moment. Il y a une autre raison à ton allégresse, ai-je ajouté. Laquelle? Tu sais que je suis contente. C'est grâce à toi que je suis ici, aujourd'hui, en train de gravir de vraies montagnes, loin des montagnes de cahiers et de livres. Tu me rends heureuse, et le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Tu as fait l'exercice de l'autre. Oui. Comment le sais-tu? Parce que tu as changé toi aussi. Et parce que nous apprenons toujours cet exercice au bon moment. L'autre m'a suivi durant toute cette matinée. Elle essayait de se rapprocher. De minute en minute, pourtant, sa voix faiblissait et son image se défaisait. Je revoyais la fin des films de vampires, quand le monstre tombe en poussière. Nous sommes passés devant une autre colonne surmontée d'une statuette de la Vierge et de la Croix. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. Aux vampires, aux êtres nocturnes, renfermés, cherchant désespérément de la compagnie, mais incapables d'aimer. C'est pour cette raison que, selon la légende, un pieu enfoncé dans le cœur peut tuer le vampire. Le cœur se réveille, libère l'énergie de l'amour et détruit le mal. Je n'y avais encore jamais réfléchi. Mais c'est logique. J'avais réussi à enfoncer ce pieu. Le cœur, libéré des malédictions, devenait maître de tout. L'autre n'avait plus d'endroit où demeurer. 1000 fois j'ai éprouvé l'envie de prendre sa main. 1000 fois je suis restée sans le faire. J'étais un peu désorientée. Je voulais lui dire que je l'aimais et je ne savais pas de quelle façon m'y prendre. Nous avons bavardé, parlé des montagnes et des rivières. Nous nous sommes perdus dans la forêt pendant près d'1 heure, puis nous avons retrouvé le sentier. Nous avons mangé des sandwichs et bu de la neige fondue. Quand le soleil s'est mis à décliner, nous avons décidé de retourner à Saint-Savin. Je vous ai lu un extrait de Sur le bord de la rivière Piedra. Je me suis assise et j'ai pleuré, de Paulo Coelho, édition J'ai lu. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.